peut dire maintenant. Voilà. Plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, bravo, vous avez bien bravo aussi. Et je vous laisse donc. Ah oui, juste avant que tu commences, j'ai oublié de vous dire une chose. Alors, ils ont exactement entre 0 et 15 minutes pour faire leur passage. Donc, les passages peuvent durer du genre ouais, coucou, merci, au revoir. Ou alors, ça peut durer un petit peu plus. Mais ça, vous le découvrez par vous-même. Je te laisse donc le micro. Merci. Bonsoir, ça va? Oui. Ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Parce que Molsheim, c'est la maison. Et aussi parce que c'est bientôt Noël. Ça n'a aucun rapport. Mais je dis souvent ça parce que, au moins, si mon sketch est nul, vous repartirez d'ici, vous direz ouais, c'est vrai, c'était nul. Mais c'est bientôt Noël! J'ai eu l'occasion de jouer à Strasbourg, à Mulhouse et même à Paris. Et là, ce soir, je joue devant vous à Molsheim. Comme quoi, toutes les carrières connaissent les bas-fonds un jour. J'ai failli ne pas être là ce soir parce que les 5 derniers jours, j'ai été déclarée 3 fois cas contact. C'est ouf. Hein. Il y a 5 jours, j'ai reçu mon premier SMS de la Sécu, tu connais. Et je pensais que quand tu étais cas contact, parce que c'était clairement la première fois pour moi, on te disait qui est la personne qui t'a balancé. Mais en fait, non. Du coup, je suis trop déçue. Je ne sais même pas c'est qui le bâtard qui a donné mon nom. Du coup, je suis allée me faire tester. Dépucelage de la cavité nasale, tu connais. Et en fait, la meuf, elle m'a enfoncé le truc tellement profond dans le nez que quand elle l'a sorti, il y avait du sang dessus. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, mais c'est un test Covid ou c'est un dépistage MST le truc hein. Et j'étais stressée, du coup, je me suis dit, vous imaginez, je reçois les résultats, bonne nouvelle, vous n'avez pas le Covid. Par contre, vous avez le VIH. Du coup, 2 jours plus tard, je reçois le 2e SMS de la Sécu. Et là, clairement, j'étais pas bien. Parce que test PCR, c'est un peu le truc que t'as pas envie de recommencer. Parce que tu sais que ça fait mal. Un peu comme le dentiste, la gorge profonde et le dernier album de Jul. Et du coup, 2 jours plus tard, de nouveau, 3e SMS de la Sécu. Je me dis, ok, 1 fois, ouais. 2 fois, why not? Et 3 fois, clairement, un ex m'en veut. Revenge porn, version Covid. Et là, quand je me suis retrouvée avec le coton-tige bien au fond de ma narine pour la 3e fois en 5 jours, je me suis dit, j'aurais peut-être dû accepter d'avaler en fait. Bon, le plus important, c'est que je suis là ce soir et ça me fait super plaisir. Vous avez vu comme 2021, c'est passé super vite. Qui a fait des résolutions qui n'a pas tenu? Attendez, je vais faire un sondage. À main levée, jouez le jeu s'il vous plaît. Qui avait fait la résolution de faire du sport cette année? Ok. Et qui, comme moi, a lâché au bout de même pas 2 mois? C'était pas la peine de lever la main, je pense que tout le monde a dit. Et sinon, parlant de résolution, ça y est, ma grand-mère a enfin arrêté de fumer. Il était temps, hein, parce que ça faisait quand même 2 mois qu'on l'avait incinéré. Et sinon... Ah, c'est bon. Ah, ça fait plaisir à l'applaudir. Ah, c'est morbide, on adore. Et sinon, ma soeur aussi, elle s'était mise au défi de vaincre sa phobie des serpents. Du coup, elle est allée chez tonton René, qui lui a montré un serpent, et depuis, tout va bien. Du coup, moi aussi, je suis allée chez tonton René, et c'est cool parce que depuis, j'ai plus peur de la sodomie. En vrai, j'ai une vraie phobie, les gars. Ça s'appelle la tocophobie. Quelqu'un sait ce que c'est? Non. T'as des tocs, des phobies. En fait, non, c'est pas ça. En fait, la tocophobie, c'est la peur de tomber enceinte et accessoirement d'accoucher. Et je trouve que, pour le coup, ma phobie, elle est vraiment justifiée, contrairement aux autres. Non, mais c'est vrai, il faut être psychopathe pour s'infliger ça. 9 mois de nausées et de vomissements. Quand t'accouches, c'est des heures de souffrance et de contraction. Et tout ça pourquoi? Pour accoucher d'un truc qui est gris,
fripé et qui pue. En fait, à la naissance, ton bébé, c'est Gollum, quoi. J'entends souvent « Oh, comme il est mignon, il ressemble à sa mère !» Non, 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 non. Il a pas de dents, pas de cheveux, et il fait dans son froc. C'est à sa grand-mère qu'il ressemble. Non, et puis, l'état du vagin et du périnée, on n'en parle pas assez. T'as galéré 9 mois pour au final te retrouver à porter des couches en même temps que ton gosse. J'ai été propre avant ma mère. Depuis le Covid, les gens ils se sont mis à avoir peur d'éternuer en public. Bienvenue dans la vie d'une femme qui vient d'accoucher. Même les mecs, ils s'y mettent à parler du périnée, alors que je suis sûre qu'ils savent même pas où c'est. Inutile de leur préciser que c'est pas très loin du point G, parce que celui-là non plus, ils savent pas où c'est. Et... Quoi, tu sais, toi, Patrick? Non, sinon, quand t'es enceinte, il y a plein de trucs que t'as plus le droit de manger. T'as plus le droit de manger de fromage, plus d'alcool, plus de charcuterie, plus de poisson cru, plus de foie gras. En gros, pour être enceinte, il faut devenir un bobo parisien vegan et sans gluten. Non, c'est vrai, il y a tellement de trucs qu'une femme enceinte, elle n'a pas le droit de manger qu'on se demande comment elle prend 30 kilos. Et puis, quand j'ai vu les femmes enceintes manger, j'ai compris. Non, mais c'est vrai, les femmes enceintes, elles inventent des saveurs. Hein. Cornichon Nutella. Boursin banane. J'ai même vu Minster kiwi piment. On dirait les épreuves finales de Koh-Lanta, faut bouffer des trucs dégueulasses. Hein. Du coup, avec ça, bim, 30 kilos. Avant, elle pouvait faire les reines du shopping, maintenant, c'est plutôt belle toute nue. Hein. J'ai actuellement 28 ans. Je sais, c'est encore jeune, enfin, sauf pour la SNCF. Hein. Et du coup, j'entends souvent « T'inquiète, ça viendra quand tu auras trouvé le bon. Tu seras amoureuse, tu auras envie de passer un cap et de bousculer tes habitudes. » Ouais, en fait, c'est pareil que pour la sodomie. Sauf que quand tu deviens maman, tu te fais enculer pendant 18 ans. Ouais, encore. T'inquiète, il y en a encore. Ils disent toujours tout ça. Ça va toujours hein? Ok. Sinon, en 2021, je me suis mise à lire les livres Harry Potter. Excellent. À main levée, qui connaît Harry Potter ici? Je vais reformuler ma question autrement parce que visiblement certains n'ont pas compris ma question. Est-ce qu'il y a des personnes normales ici ce soir? Parce que en 2021, si tu connais pas Harry Potter, c'est soit que tu es né hier, soit que tu es juste un trou du cul qui veut pas lever la main quand je pose une question. En fait. Non, dans Harry Potter, en fait, il y a un personnage en particulier, c'est Drago Malfoy. En fait, Drago, il ouvre tout le temps sa gueule et c'est jamais pour dire un truc intelligent. Exactement comme Éric Zemmour. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui aiment quand même Drago Malfoy. Et le plus choquant, c'est que c'est aussi le cas pour Éric Zemmour. Non, c'est vrai, Drago, il est blond, yeux bleus, il a une coupe de bœuf chelou et il passe son temps à clasher les gens qui sont pas de sang pur. On est d'accord que ça, c'est pas un personnage, c'est un parti politique douteux. Puis sinon, t'as Ronald Weasley aussi, le roux. Ouais, le gars, il est roux et il a quand même réussi à pécho Emma Watson. Si ça, c'est pas la preuve qu'Harry Potter, c'est de la fiction. Non, sinon, les gosses, à 11 ans, on les envoie dans une école où il n'y a pas d'électricité, il y a des cachots. Pendant 7 films, ça n'a choqué personne. Les parents n'ont pas le droit d'entrer et les élèves ainsi que les profs risquent leur vie tous les jours. Eux, ils ont appelé ça Poudlard. Nous, on appelle ça une ZEP, en fait. Merci, Maltime. C'était tout pour moi. Alors, attends. Je voulais faire un petit instant promo. Pour ceux qui veulent me suivre, pour les nudes, les actus, les demandes d'autographes et les placements de produits, vous pouvez me suivre sur Instagram, Peach Insta, P-E-A-T-C-H, _, Insta. Je précise que je n'accepte les dick pics qu'à partir de 20 cm. Merci.
Ouais, c'était Twitch. Et la promo de ces vidéos, vous vous êtes arrêté d'applaudir au fond, je suis un peu déçu.